Aujourd'hui, on va écouter le témoignage d'un monsieur qui est, ça se voit de gauche, hein, il parle de vivre ensemble, tout ça. Et en gros, il est homo et il s'est fait attaquer au couteau à Marseille. Et il va raconter ça en pleurant, en caressant son petit chat et en disant que le mec qui l'a agressé, il fait honte au vivre ensemble, etc. Et il nous sépare. Tu vois que le mec, c'est un gauchiste qui a fait face au réel, qui est trop choqué. Ça l'a ému, il pleure, c'est trop violent pour lui. Mais il est toujours à gauche, non, le vivre ensemble, c'est c'est quand même très spécial. Et il y en a beaucoup qui se moquent parce qu'il pleure, il caresse son petit chat, il est très fragile, ça se voit. Mais moi je le comprends. Voilà, malgré tout. Parce que je vous rappelle, c'était il y a un petit mois. Il y a un mec qui a essayé de rentrer chez moi à 4 heures du matin. Je peux vous dire que la sensation de voir la poignée de ta porte bouger, de l'entendre à 4 heures du matin, où tu t'imagines les pires trucs possibles, que tu dis je vais me faire tuer, etc. C'est vraiment terrifiant. Donc en tant qu'individu de gauche qui n'a jamais fait face au réel, je comprends qu'il soit ému, qu'il pleure, que ça le choque. Et le hasard, pur hasard, a voulu que cette nuit, juste avant que je vois cette vidéo, j'ai fait un cauchemar. Parce que cette scène, elle m'a particulièrement marqué. Et cette nuit, j'ai rêvé, pareil, qu'il y a un mec qui rentrait chez moi, mais pour le coup, il rentrait vraiment chez moi. Et j'entendais un mec ouvrir la porte. Hop, la porte se refermait, je l'entendais depuis ma chambre. Et j'entends des clés tomber par terre. J'entends qu'il y a un mec qui est rentré chez moi. Et là, je vois la porte de ma chambre s'ouvrir. Et je vois un bulldog qui rentre, parce que c'est un rêve et ça n'a aucun sens. Donc peut-être que le mec il est venu avec son bulldog, hein, on sait pas. Et je vois pas encore le mec rentrer, mais je sais qu'il va m'arriver un truc. Et j'essaie de hurler. Et j'arrive pas à hurler. Je pense qu'on a tous vécu ça comme rêve où on a très peur, on essaie de hurler, mais il n'y a pas de son qui sort de notre voix. Et là, je me suis réveillé en petit sursaut, j'ai ouvert les yeux d'un coup, il y avait le cœur qui battait et tout. Donc il y a des événements comme ça qui vous marquent. Et je comprends, malgré qu'il soit, ça se voit très fragile, je comprends qu'il pleure et qu'il soit ému, etc. On ne se moque pas. On est là pour écouter son témoignage. J'étais avec mon ami pour rentrer, on devait prendre le bus. On est allé s'asseoir à une place à 4 et derrière il y avait trois jeunes, donc un mec et deux filles. Ils ont commencé à m'insulter et en fait il m'a craché dessus. Genre les meufs elles étaient mortes de rire. Moi je répondais pas parce que je savais que si je répondais ça risquait de dégénérer. Et ensuite il a jeté, je sais pas si c'était de l'eau ou du coca, en tout cas il a jeté un autre truc dessus par la suite. Et de là on s'est retourné avec mon ami et on leur a dit c'est quoi votre problème. Je voyais que la meuf elle rigolait, elle me filmait. Alors en fait il y a le chauffeur, il s'est arrêté, il est venu et il a essayé de les faire venir à l'avant parce qu'il voyait que genre ils étaient incontrôlables. Et là elle continue à m'insulter en fait de gros fils de pute, de tout, qu'ils allaient me niquer ma race, me tuer, je sais pas quoi. Et donc j'ai filmé pour avoir des preuves, mais genre de là le mec il est arrivé vers moi, il m'a sauté dessus en fait et il m'a attrapé par là. Du coup, j'ai mal ici. Mon amie, elle a essayé de le calmer parce qu'en fait, genre, je me débattais et lui, il me tirait par là pour me mettre par terre et ensuite il m'a donné un coup de genou, genre ici, et un coup de pied. Donc le chauffeur, il a réussi à maîtriser parce qu'en fait, le mec, il voulait m'arracher mon téléphone. La fille, elle a dit, on va te voler ton téléphone. Le chauffeur, il a réussi à le récupérer. Ça ressemble à une agression gratuite, sans aucune raison. Et étant donné qu'il a répondu, il a dit c'est quoi votre problème, le mec il s'est chauffé encore plus. Et bah il s'est défoulé quoi. Il a vu que c'était une victime potentielle. Et ensuite, ils sont allés à l'avant du bus. Et en fait, ils m'ont menacé, on était en état de choc. Le gars, il arrive, il arrive avec un couteau, il me dit, tu vois ça, je vais te sortir tout, tu vas voir à la sortie du bus et tout. Donc heureusement que j'étais au téléphone avec la police en fait, parce que ça a réussi à dissuader, parce que du coup, il sortait de prison avec 6 mois de sursis. Donc Bien sûr, mais évidemment. Hein, il sortait de prison avec 6 mois de sursis, hein, un bracelet électronique, la totale. Il n'y avait aucun risque. Hein, qu'est-ce qui pouvait mal se passer? même si la meuf, elle voulait continuer, elle voulait me tuer, ils sont vite sortis. Et quand ils sont sortis, genre, il m'a dit que, genre, en fait, ils allaient me retrouver. Et genre, qu'il allait, genre, il m'a fait comme ça.
Et de là, en fait, ils sont sortis du bus, donc le chauffeur, il est venu me voir, il m'a demandé de saler et tout. Il n'y avait pas énormément de gens, mais ils étaient un peu choqués aussi de la situation. Quand on est sorti, du coup, il y a un chef de la RTM qui est venu, on a rempli des documents, tout ça, pour récupérer les vidéos et les caméras de surveillance. Ensuite, j'ai appelé pour qu'on puisse venir me chercher et on m'a mis en sécurité dans des locaux de la RTM. Genre, en fait, je trouve ça pas normal que, genre, on se fasse agresser, qu'on ne réponde pas et qu'on ne puisse rien faire pour répondre. D'ailleurs, en ce moment, je vois énormément ça sur les réseaux sociaux. En fait, je pense que là, on voit qu'il est très fragile. Je pense que s'il a montré cette fragilité à son agresseur, le mec, il a vu une opportunité extraordinaire. Donc il faut pas se montrer fragile quand tu te fais agresser. C'est la pire chose à faire. Que ce soit de l'homophobie directement, du racisme, tous les jours en fait. J'espère que justice sera faite pour que sa place retourne en prison, là où il était, parce qu'on peut pas faire confiance à des gens qui sont dangereux comme ça en fait et qui mettent en danger le bien-être collectif et la société actuellement. Voilà, donc il met en danger le bien-être collectif, donc le vivre ensemble, tout ça. Je suis encore choqué. Je dois voir le médecin tout à l'heure. Je sais pas en fait. Je sais pas ce que j'ai fait et tout, mais franchement ça me fatigue en fait. Mon amie, elle a essayé de me défendre également. En fait, il est vraiment venu, il s'est jeté sur moi. Du coup, elle s'est mise devant et elle s'est pris un coup ici, donc elle a un hématome à ce niveau-là. L'agresseur, s'il a vu que c'était la fille qui le protégeait, c'est sûr que là, le mec, il a dit, c'est bon, lui, lui c'est gratuit, quoi. Et genre, en fait, je m'en veux. Je me dis que c'est ma faute. Mais je me dis, à chaque fois, je sors avec mes amis. Et genre, du coup, ils se mettent en danger. Parce qu'ils sont avec moi. Je crois que les gens, ils se rendent pas compte, en fait. Oui, mais il faut arrêter de voter à gauche, en fait, hein. Faut arrêter de parler du bien-être collectif, du vivre ensemble, etc. Et après, te faire agresser et dire: «Je comprends pas, le bien-être collectif, ça marche pas», enfin voilà, tout simplement. Bon, on espère qu'il s'en sortira, qu'il ira mieux, qu'il arrivera, à passer à autre chose, etc. Bien évidemment. Tout notre soutien. Et on va terminer avec une autre agression. On est au Mans, dans le 72. C'est devant un distributeur. Il y a un monsieur qui s'appelle Brahim, qui a 28 condamnations à son casier, hein, c'est pas mal, qui attaque un homme de 86 ans. Parce qu'encore une fois, les agresseurs regardent les proies potentielles. Plus tu es vieux, plus tu es une proie potentielle. Et ce jeune, malheureusement, je pense que l'agresseur, il a vu une proie potentielle. Il s'est dit, lui, ça va être facile. Il faut surtout pas montrer de fragilité face à un agresseur. Mais le mec de 86 ans s'est défendu. Et du coup, l'agresseur est condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Donc il écope d'une 29e condamnation. Et dans un an, il est dehors, sachant que vous savez très bien qu'arrivé à la moitié de sa peine, on peut demander une semi-liberté. Donc dans 6 mois, il est dehors. Il ciblait des victimes âgées ou vulnérables pour les détrousser. Donc c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. Au besoin avec violence, au Mans. Et le monsieur s'appelle Brahim Chal, un homme de 57 ans dont le casier compte 28 condamnations, et maintenant 29, et qui a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Il a volé l'argent à 5 victimes, parfois avec violence entre juin 2023 et novembre 2024. L'une d'elles, octogénaire, s'est défendue et a permis son interpellation. L'homme de 57 ans a été condamné ce vendredi 17 janvier 2025. La série prend fin le 21 novembre 2024, quand il s'en prend à la mauvaise personne, avisant un homme de 86 ans devant un distributeur avenue Henri Lefebvre. Il l'attrape par derrière pour lui prendre les 120 € qui sortent de la machine. Mais l'octogénaire se rebiffe et se libère d'un coup de coude. Les deux hommes échangent des coups de poing. L'agresseur s'enfuit mais perd dans la bagarre un document qui porte son nom. Il est interpellé et placé en garde à vue. Évidemment, félicitations
à l'octogénaire qui a permis son appellation avant qu'il soit relâché pour la 29e fois. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!